il peut venir dans notre centre, je suis le représentant de Thales à Bruxelles, et après il parlera politique avant de regarder de la technique, puisque tout ce que vous voyez là, c'est le résultat de décisions politiques. Et il parlera de l'accord transatlantique, vous avez raison. Eux, ils ont dit, ah ben oui, si on additionne le marché américain et le marché européen, ça fait le plus grand marché du monde. Oui, mais ça, un élève de maternelle fait ça. Oui. Car l'enjeu est l'intérêt des 0,5% de croissance dans 10 ans, c'est arrivera. Et j'ai demandé à ce moment-là au conseiller de Barroso et les Américains, ah ben eux, ça serait 1,5. Et l'Asie, grâce à cet accord, gagnerait 2% de croissance. C'est bien la démonstration que, via l'accord transatlantique, les produits asiatiques qu'on aurait pas fait chez nous vont rentrer chez nous. Plus l'arme économique du dollar, on est niqué. Mais là, ce que je comprends, c'est que l'automobile allemande, en fait, qui vend déjà des bagnoles, qui cherche des gains microscopiques d'économie de droits de douane, et pour avoir ça, donc améliorer sa marge, en fait, c'est tout, et bien on va sacrifier la sécurité de l'Europe, la sécurité alimentaire, la sécurité... Voilà, donc c'est pour des jeux de chicaillère interne qu'on va brader des intérêts. Mais ce sont des misérables technocrates à la Commission, vous savez bien. Et ils comprennent mal, mais ils s'accrochent. Mais ils n'ont pas de vision politique, ces gens-là, ils n'ont pas de vision politique. Donc le politique, c'est important. Là, ce qu'on veut, c'est replacer le pilote au centre du cockpit. Autrement dit, c'est décroître la charge de travail sur le pilote pour augmenter sa capacité à gérer l'imprévu. Et la cerise sur le gâteau, c'est ça. C'est la deuxième innovation que l'on a apportée au Bourget cette année. Le casque, ça c'est... tous les pilotes ont un casque, donc ça c'est la partie invariante, et on vient uniquement rajouter ça. Et ça, voilà, ça permet d'avoir une vision du terrain. C'est des faire tout seul. En revanche, il ne faut pas qu'on nous impose une sonde américaine parce qu'elle est certifiée, normalisée, alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas absolument sûrs. Et or, la Commission, elle ne fait pas la différence entre une entreprise européenne et une filiale européenne d'une entreprise américaine. Pour elle, IBM Allemagne, c'est une entreprise européenne. Or, ils seront sous pavillon. La différence industrielle qui s'appelle l'approche professionnelle. Ce que nous utilisons avec une approche professionnelle, c'est pour ça que le titre qui a été donné à nos clients, c'est prêt à l'engagement, bien sûr. Moyenne portée, la portée du missile qui est supérieure à 100 km. D'accord. 100 km anti-missile. Anti-avion, anti-missile, très polyvalent. D'accord. Donc quand on l'installe, c'est qu'on protège d'un tir de missile. Tout à fait, c'est ça. Tir de Pourquoi est-ce missile. qu'on a besoin des bases américaines anti-missiles? Pas emmerder les Russes. Voilà, pour entrer dans le domaine politique. Disons que c'est pareil. Enfin, on sait le faire sans eux, on n'a pas besoin d'eux. Disons que Donc le MH90, c'est l'hélicoptère qu'on a acheté pour les forces armées françaises. On a acheté le même type d'hélicoptère pour l'armée de terre que pour la marine. Ça permet de mutualiser l'information, les pièces de rechange et la maintenance. Ensuite, c'est un hélicoptère militaire, donc pour traiter la menace si besoin. On a la torpille Mi-90 qui est opérationnelle depuis le début de l'année.
Qui est-ce qui fabrique ça? Eurotorp, c'est un consortium entre français et italien. C'est une coopération franco-italienne. Celui-là, et lui 100% national, 90% national, je vais être précis, hein. T'es d'accord? Oui, c'est ça. Et on essaie d'aller au-delà même. On essaye d'aller au-delà. Imaginons, oui, on pourrait donc à tout instant s'équiper à 100% de français, si quelqu'un le décidait. Ah oui. Aujourd'hui, on sait faire demain 100%. Tout. Oui, on sait faire 100% français. Sachez qu'en plus, SAS France est un grand groupe. On dit bien, vous m'avez dit, au Sénat. Ouais, les PME, les ETI, ça grandit, les grands groupes, pas trop. 85% de la prise de commande à distance, 60% des emplois en France. Trouvez-moi une autre boîte du CAC 40 qui fait ça. Deux, un patroneur comme ça, tout ça c'est les partenaires. Tout ça c'est les partenaires. C'est les PME françaises. On fait bosser. Voilà. Donc, non, mais ce qui m'importe, moi, c'est de savoir le degré de dévastation européen dans l'installation de notre indépendance. Donc ici, Non, vous êtes chez Safran, vous êtes tranquille, et on sait tout faire. On sait tout faire. on était un peu agacés parce que c'est devenu une compagnie privée. Et puis, parce que quand même, ça fait des moteurs des fusées. Moteur des fusées, on a fusionné ça pour avoir une filière compétitive face aux Américains. Parce que le concept d'Elon Musk, parce que c'est vrai que les allers-retours. Ne me faites pas rire avec la compétition avec les Américains. Il n'y a pas de boîte privée aux États-Unis en matière de défense. C'est du bidon. Elles sont toutes subventionnées à mort et ça fonctionne grâce à ça, c'est tout. Attends, mais je suis d'accord. Ah, mais là-dessus, je suis d'accord. Mais sauf que je l'ai dans les dents quand même. Vous savez, moi, dans des activités comme ça, les boîtes privées américaines, je regarde leur R&D où elle est. La R&D, elle est financée à 85% et les programmes qu'ils ont au Pentagone sont des programmes sans compétition. C'est eux qui font leur politique industrielle de la défense. C'est le Pentagone, c'est pas un pays ouvert, libéral, etc. C'est le Pentagone qui fait la politique. Pour les discours libéraux, par contre, ils nous servent. Ah oui, mais après, ils servent la soupe. Là, c'est autre chose. On va essayer de battre le record du monde et de monter, comme je vous disais, à 90 000 pieds. C'est énorme. 2 pilotes, il y aura 2 pilotes à bord et c'est 6 heures d'ascension. C'est là-haut. On va essayer de battre le record en 2016. Voilà. Donc, on travaille sur ce projet-là, on est sponsor. Pas de moteur, rien. Donc, à la force du vent. Voilà. Là, vous avez connu celui-ci. Oui, c'est vrai, Il y a 2 ans. Ah, c'est celui-ci qui fait la traversée de la Manche. D'accord. Mais c'est formidable qu'on l'a connu. C'était encore une idée. Formidable. Mais non, mais c'est eux là, c'est eux, c'est pas moi. Voilà. Donc le Caracal qui équipe l'armée française, une vingtaine d'exemplaires ont été livrés à l'armée française pour essentiellement des opérations spéciales. Et la définition de l'appareil au départ, c'est être capable d'aller rechercher un pilote qui se serait éjecté en zone hostile. Donc pénétrer dans la zone hostile avec l'appareil qui est complètement autonome, jusqu'à 250 km chez l'ennemi, récupérer l'équipage et le ramener en zone amie. Voilà, c'est donc la définition de base, c'est autour de ce concept qu'il a été développé et mis en service au Japon.
pour moi, c'est important, Ariane, d'abord parce que gamin, j'étais fasciné par la compétition, je m'en souvenais, entre les Russes et les Américains. Et puis ça fascine, quoi, ces moments extraordinaires. Quand on me demande pourquoi les grands hommes de l'humanité, je suis Gagarin. C'est le premier qui passe le...